Bonjour à tous. Alors voici la présentation de ma méthode pour faire le parallélisme d'une voiture. Alors ici c'est une Renault 21 Nevada. Donc alors le principe c'est de faire avec une règle de maçon que je sangle sur les roues de cette manière là. Voilà. Mettre deux règles comme ça sanglées. Voilà. Donc après le but sera de mesurer. Alors en fait on fait un premier trait que j'ai fait ici au blanco qu'on voit là. Je l'ai mis à 80 de distance du pneu. Voilà. À 80. Et le second trait, il est à... Je l'ai mis à 140. Voilà. Donc là... vous pouvez mettre 150 ou 90 devant, comme vous voulez, il n'y a rien de vraiment précis au millimètre. Alors ensuite, on prend une première mesure. Donc du trait qui est en face à celui-ci, là ici on a 167. Donc après, on va sur notre second trait et on mesure. Donc ici j'ai 171. Donc ce qui fait tout de même pas mal d'ouverture. Alors là, sur ce côté-là, alors le volant de la voiture, je le mets droit, hein. Je le laisse, je le mets parfaitement droit. Voilà. Après on regarde un peu déjà à l'œil, voir quel côté serait à régler. Celui-ci, ce côté-là, il a l'air à peu près aligné. Ce côté-ci, en revanche, on voit que l'ouverture serait plutôt de ce côté-là. Donc après, le principe sera de jouer avec l'écrou que j'ai desserré là, avec l'écrou sur donc sur la biellette de direction. Là, pour le coup, on ajuste et on redonne de la fermeture. Après bon, on va remesurer devant, on va remesurer derrière, et puis le but du jeu c'est que la mesure elle soit identique devant comme derrière. Et en mettant tout de même un petit millimètre de plus devant, parce que là, comme la voiture c'est une traction, donc quand le moteur le moteur fait sa contrainte, il aura tendance à donner un petit peu de fermeture. Donc il faut donner 1 millimètre de plus pour rattraper la contrainte du moteur quand la voiture roule. Alors ensuite, ce que je fais, donc pour que le volant reste droit quand on fait ce réglage,
Alors j'ai une troisième règle qui est ici. Donc on prend la règle et alors si vous avez 4 règles, vous pouvez l'attacher. Vous pouvez l'attacher comme on a fait pour faire le réglage. Et avec un parpaing. Avec un parpaing donc derrière pour tenir la règle. Et puis là, il faut mesurer l'écartement de la règle à la roue. Voilà. Après, on prend la règle et puis on fait pareil de l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté et puis on voit combien il y a d'écartement par rapport à l'autre roue et puis ajuster pour que ce soit pareil des deux côtés. Et comme ça, le volant sera droit et la voiture roulera droit. Alors juste une dernière petite chose quand vous faites vos réglages, après vous soulevez un petit peu du bout du doigt, juste comme ça, pour bien que la règle se mette en place, qu'elle soit pas contrainte sur la brique, et que la valeur soit bonne. Et quand vous réglez sur la crémaillère, vous allez regarder au niveau du volant et vous vérifiez que le volant n'est pas bougé, autrement il faut le remettre droit. Et vous voyez que si vous bougez, la règle bouge avec. Donc on le met droit. Et après, pour que la règle soit pas contrainte, on soulève un petit peu. Hop, vous voyez que là ça remet en place. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Il n'y a plus qu'à mesurer et faire les réglages petit à petit. Voilà. Je peux dire qu'avec cette méthode, le garage ne m'a jamais vu pour un parallélisme et que le contrôle technique est toujours nickel. Il n'y a pas de ripage excessif, rien. Donc la méthode fonctionne très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Merci, au revoir.